Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que la semaine dernière a été bonne pour vous et nous allons aller regarder ce que cette nouvelle semaine nous apporte. On va voir les énergies et ce qui va se passer pour vous. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et que cette guidance est à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre vie personnelle et surtout des événements que vous vivez. Il se peut que ça vous parle comme il se peut que ça ne vous parle pas du tout. Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent. Ceci s'adresse au signe solaire, l'ascendant, le signe lunaire et celui en Vénus. Bon, et ben voilà, l'énergie est sortie tout de suite. Pratique créative. L'expression de votre âme. Bon, eh bien, cette semaine va être sous le signe de, justement, de voir un petit peu ce que vous avez dans le ventre, certainement, et sûrement en train de vous dire que puis-je faire, comment puis-je me faire plaisir, comment puis-je évoluer. Je pense que vous allez aussi avoir cette semaine, c'est un petit peu l'expression de soi, savoir s'exprimer aussi, mais aussi exprimer ce que l'on a envie et ce que l'on a au fond du cœur. Je pense que cette semaine va être riche en événements pour vous parce vous allez pratiquer, on va dire, un petit peu cette mission de faire passer les messages aux personnes concernées en sachant que vous allez devoir peut-être dire les choses pas directement, peut-être pas si rationnellement que prévu, mais de faire passer les bons messages et qu'ils ne soient pas à double tranchant. Voilà. En fait, il faut être direct, mais en même temps, bien sûr, ne pas y aller frontalement, on va dire, faire passer les messages. Je dis toujours, une main de fer dans un gant de velours. Sachez dire ce que vous voulez, mais vous pouvez bien sûr l'envelopper de délicatesse. Ça peut aider à faire passer certains messages. Bon, regardons les autres messages pour vous, mes chers Capricornes. Réveillez votre potentiel. Donc vraiment, allez sur votre créativité, vous en avez. Ouvrez votre cœur et vous pouvez peut-être vraiment dire aux gens ce que vous pensez sans leur faire de mal, sans leur faire de peine bien sûr. Souhaitez-vous tout le meilleur, c'est important, pensez à vous. Je pense que cette semaine, elle va être vraiment sous le signe de se dire il faut penser à vous et exprimer ce qui ne va pas et ce qui vous dérange. Bon, clarté d'esprit et du cœur, c'est bien ce que je disais ici, c'est-à-dire à savoir de dire vraiment ce que l'on pense. Ça va vous permettre, vous avez une liberté infinie pour faire tout ça, dans le sens où vous allez avoir votre créativité qui va s'y mettre et qui va vous permettre de dire les bons mots. Voilà, en gros, c'est un petit peu comme ça que moi je le ressens sur ce jeu. Alors, regardons les autres messages pour vous. Bon, on est sur un nouveau départ. Un projet. Alors, il y a de la chance, hein. C'est positif quand même, vous voyez, on a quand même, ah oui, oulala, c'est vraiment doublement positif, il y a des choses qui vont se réaliser. Et alors on change de cycle, vous fermez la porte à quelque chose et puis voilà, vous reprenez une autre direction. Sur un projet qui va être positif, alors je pense qu'ici vous allez avoir cette semaine l'opportunité de peut-être mettre fin à quelque chose, de tourner la page sur quelque chose et de démarrer vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, vous avez peut-être trop longtemps attendu pour ça. Je pense que c'est professionnel. Pour moi, c'est dans le domaine professionnel. Bon, on a le cœur, bien sûr, cœur à l'ouvrage. Nouvelle mission, peut-être aussi. En tout cas, il y aura des nouvelles. Il y a des événements quand même qui arrivent assez rapidement. Je pense que c'est ce qui va ça va un peu précipiter ce changement, on va dire. Cette façon de tourner la page sur quelque chose. Je pense que vous allez avoir
alors soit vous avez un déclic, soit il va y avoir une opportunité, un événement qui va précipiter les choses, mais tout ça, ça va vous permettre de changer complètement d'orientation au niveau professionnel ou de... Alors attention, je ne vais pas dire que vous allez changer complètement de métier, c'est pas ça, mais peut-être que justement dans une mission que vous avez eue, ça s'avère un petit peu bouché, et là il y a d'un seul coup quelque chose qui va qui va déclencher quelque chose chez vous qui va vous permettre de revoir la situation différemment et de redémarrer sur autre chose. Il se peut que vraiment vous terminiez une mission pour reconnaître, pour encore recommencer une autre aussi derrière. Hein. Ça peut être aussi ce que l'on nous dit ici. En tout cas, on a le sentiment que ça change de direction. À savoir qu'il y a quand même quelque chose qui fait que vous allez boucler quelque chose pour repartir sur quelque chose de meilleur, parce qu'en fait c'est une opportunité qui se présente à vous et qu'il ne faudrait surtout pas rater, parce qu'elle va vous apporter que du bénéfique. Pour moi, c'est vraiment ici au niveau professionnel, il y a une chance qu'il va falloir saisir. Alors, qu'avons-nous d'autre? Ah, j'ai vraiment cette opportunité qui arrive. Alors, j'ai aussi un homme peut-être, ou c'est vous, l'homme. Oula. Tranquillité, joie. Bon, alors, je vous dis les messages. Vous les adaptez dans le domaine que vous voulez. Hein. Moi, il y a eu une séparation qui a été quand même assez... ça a été un échec. Ça a été un échec, on s'est séparés. Il y a des regrets, il y a des remords, il y a de la culpabilité, il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, c'est quelque chose que vous ressassez. Et c'est un peu en gestation, hein. C'est un petit peu quelque chose qui reste quand même très présente sur votre vie à l'heure actuelle. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se déclencher. Il va y avoir, bon, certainement une reprise de contact, des discussions. C'est pour ça que je ne mets pas de domaine et vous l'adaptez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Et j'ai le retour de cette personne, peut-être masculine, parce que moi j'ai un peu le côté, alors soit c'est vous qui êtes l'homme et il y a ce retour de cette personne, en tout cas on vous ouvre une porte. Moi je pense qu'ici il y a une opportunité qui va vous permettre de rediscuter, de reparler, de remettre les choses en place, et on me dit vraiment qu'il est temps que ça se passe, parce que ça va vous rééquilibrer cette semaine. Vous allez retrouver quand même ce rééquilibre de cette personne qui revient ou que vous recontactez et qui va vous permettre peut-être de mettre certaines choses à plat. En tout cas, on me parle quand même de joie derrière, donc c'est quand même quelque chose d'assez formidable, non, mais qui va être bon pour vous, parce qu'on a aussi cette tranquillité qui revient. Je pense que vous avez ici eu une séparation, quelle qu'elle soit, avec une personne qui vous a quand même mal mis. Et c'est pour ça qu'il y a ce retour, ce contact, ce côté de reparler, de reposer les choses, de remettre les choses en place, qui va vous permettre de vous retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Alors, regardons les autres messages pour vous. Bon, je vois qu'ici, il y a quand même ici, vous voyez, on commence à voir les choses différemment. Ça évolue lentement, mais bon, ça évolue par rapport à une situation. Et en fait, vous voyez, c'est un petit peu des révélations, c'est un peu le livre de la vie, des expériences, quelque chose qui fait que on apprend peut-être de certaines choses qui étaient négatives.
Et on va vraiment regardez, on va vraiment vers l'harmonie, on se met en mouvement. Je pense que vous allez écouter vos ressentis, vous allez utiliser cette créativité pour retrouver cette stabilité et pour être en accord avec soi-même cette semaine. Il y a vraiment ce côté de se dire qu'on on voit les choses complètement différemment, avec une autre ambition peut-être aussi. On va peut-être redescendre un peu ses attentes. Et finalement, à la fin, vous avez quand même ce côté de bonheur, de joie, et même peut-être même pour certaines personnes de retour à l'amour. Et vous êtes quand même très très protégé ici. Donc là, il y a vraiment cette semaine, je pense, un petit déclic qui va se faire, quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver et d'apprécier en fait le monde autour de vous. Bon, regardons maintenant du côté sentimental. Bon, alors attention, mes chers Capricornes, il y a ici quand même quelqu'un qui se protège, qui est peut-être un peu à tromper son monde, attention, qui ne dit peut-être pas toujours la vérité. J'ai beaucoup de réciprocité, il y a beaucoup d'attirance. On sent que vous vous attirez l'un l'autre, on a deux fois l'attirance. Il y a ce côté d'avoir envie quand même de s'ancrer. Bon, j'ai un homme ici. Et puis j'ai quand même quelqu'un qui a des secrets. Ouais, ouais, ouais. J'ai quand même ce côté un petit peu secret, de non-dit, de choses quand même qu'on cache. Alors ici, je pense qu'on a une relation où il y a vraiment de l'amour, de la fidélité. C'est une relation stable, hein. On parle d'une relation stable où il y a quand même de bons raisonnements, du karma. On sent qu'il y a de la sagesse, et on sent qu'il y a de la maturité. Mais je pense que dans cette relation, vous allez être invité à faire quelque chose. Et malheureusement, je pense que vous allez vous méfier de quelque chose. Hein. Et puis, il y a peut-être ce côté de se sentir qu'on cache peut-être quelque chose, que j'ai quand même ici des secrets. Hein. J'ai une fausse personne, j'ai quand même quelqu'un qui... il y a peut-être des gens qui essayent d'intervenir dans votre relation. C'est pour ça que vous avez peut-être une invitation d'une personne. Ah oui, voilà ce que je ressens. Vous avez l'invitation d'une personne qui n'est pas forcément fiable. Attention, méfiez-vous de ça. C'est quelqu'un qui peut-être essaye d'interférer justement dans votre vie. Pour certaines personnes, ça peut être vraiment une attirance, un flirt, quelque chose d'éphémère qui va venir quand même dans votre relation. Moi, je pense qu'on est sur la base d'une relation très stable, beaucoup de choses en commun, mais qui peut être une relation quand même qui dure depuis un moment. Et là, on a le sentiment que l'un des deux ou les deux vont se laisser un petit peu attirer par des personnes qui ne sont pas fiables. Voilà. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a des cachotteries dans la relation. Peut-être justement parce qu'on ne veut pas avouer qu'il y a eu peut-être une petite attirance. Voilà. Mais je ne veux pas dire que vous allez passer à l'action, pas du tout ça, mais je pense que vous allez comprendre que c'est peut-être malhonnête la façon dont la personne vous a abordé, ou alors que ce n'est pas la bonne chose pour vous. J'ai le sentiment que cette semaine, il va y avoir quelques petits, pas débordements, mais des petits sentiments comme ça qui vont peut-être remettre un peu la relation votre relation en question, mais sans passer vraiment
à l'acte. Ça peut que ce soit vraiment comment vous dire, dans la tête, hein, on y pense, mais on n'agit pas. Voilà, moi c'est un petit peu ce que je ressens ici. Parce qu'on est vraiment dans une relation quand même qui est importante pour vous, mais là, il y a d'un seul coup cette attirance pour quelqu'un d'autre, sans peut-être vraiment se l'avouer, mais sans passer à l'action, mais bah, oui, dans ses pensées. Voilà, on est peut-être attiré par quelqu'un d'autre dans ses passés, dans ses pensées, et peut-être que justement, on se remet un peu en question. Mais sachant que l'autre personne par laquelle vous êtes attiré n'est pas la bonne personne pour vous. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Capricornes. Je vais m'arrêter là, donc je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.